Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue sur Voix de la Sunna. Il existe des instants dans une journée qui ne ressemblent à aucun autre. Des instants si puissants qu'ils transforment le destin de celui qui sait les saisir. Le dernier tiers de la nuit est de cela. C'est un moment où le temps semble suspendu, où le silence enveloppe la terre, où le ciel s'éclaire d'une lumière invisible aux yeux, mais bien perceptible pour les cœurs éveillés. À ce moment-là, la plupart des hommes dorment profondément. Leurs regards sont fermés, leurs esprits plongés dans des rêves passagers. Mais il y a toujours une minorité, choisie, qui se lève, qui lutte contre la lourdeur du sommeil et qui répond à un appel divin. Ces gens ne sont pas forcément les plus riches, ni les plus puissants, ni les plus célèbres. Ce sont des âmes qui ont compris que la véritable grandeur se trouve dans l'intimité avec Allah, loin des regards, dans les ténèbres de la nuit. Le prophète Muhammad a décrit cette scène d'une manière qui bouleverse celui qui y réfléchit vraiment. Il a dit que, chaque nuit, durant le dernier tiers, Allah descend au ciel le plus proche et proclame « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui sollicite mon pardon pour que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Arrêtons-nous un instant sur ces mots. Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui n'a besoin de rien et dont nous dépendons totalement, appelle ses serviteurs. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une figure de style. C'est une réalité rapportée dans les hadiths les plus authentiques. Comment ne pas être bouleversé en pensant que le roi des rois nous cherche, nous invite, nous tend la main? Imaginez une personne puissante, un roi ou un président, qui vous téléphone personnellement au milieu de la nuit pour savoir ce dont vous avez besoin. Vous seriez honoré, bouleversé, peut-être même incapable de trouver les mots. Et pourtant, comparé à Allah, ce roi ou ce président n'est rien d'autre qu'un être faible, limité, destiné à disparaître. Allah, lui, se tourne vers vous chaque nuit, sans interruption, sans condition de statut, de richesse ou de réputation. Mais voilà, très peu répondent à cet appel. Beaucoup préfèrent rester dans le confort du sommeil. Beaucoup repoussent en se disant « Demain, je me lèverai ». Et demain devient la semaine suivante. Puis les années s'accumulent et l'on se rend compte qu'on a laissé passer une montagne de bénédictions. Le dernier tiers de la nuit n'est pas un moment ordinaire. C'est un espace sacré dans le temps, un rendez-vous divin répété quotidiennement. C'est une porte qui s'ouvre quand toutes les autres semblent donc fermées. C'est le moment où la douleur d'un cœur brisé trouve son baume, où la crainte du futur se transforme en espoir, où les péchés lourds comme des montagnes se dissolvent dans le pardon divin. Ce moment a été vécu par tous les pieux avant nous. Les compagnons du prophète, malgré leurs efforts dans la journée, le jeûne, les batailles, l'enseignement, le commerce, trouvèrent la force de se lever la nuit. Non pas par contrainte, mais par amour. Parce qu'ils savaient que c'était là que se trouvait le secret de la proximité avec Allah. Imaginez ces hommes et ces femmes dans des maisons simples, parfois à la lumière d'une lampe à huile, se tenant debout alors que tout dort autour d'eux, récitant le Coran, les yeux humides, les voix tremblantes. Ils savaient qu'à ce moment précis, Allah les voyait, les écoutait, les enveloppait de sa miséricorde. Et nous, dans nos maisons modernes, avec tout le confort dont nous disposons, que faisons-nous? Souvent, nous cherchons des solutions à nos problèmes partout ailleurs, auprès des gens, des réseaux sociaux, des livres de développement personnel. Mais nous oublions que la solution la plus proche, la plus certaine, se trouve dans ces instants cachés de la nuit. Le dernier tiers de la nuit, c'est comme une clef qu'Allah donne à ceux qui veulent ouvrir des portes que nul autre ne peut ouvrir. La porte du pardon, la porte de la guérison, la porte de la tranquillité intérieure, la porte de la subsistance bénie. Et combien de récits existent de croyants qui ont vu leur vie changer après avoir goûté à cette habitude?
Le prophète lui-même, lui dont les péchés passés et futurs étaient déjà pardonnés, passait ses nuits debout à prier, à pleurer, à invoquer. Lorsque ses compagnons lui demandaient pourquoi il se fatiguait autant alors qu'il était déjà assuré du pardon, il répondait avec une simplicité désarmante. « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Ces mots suffisent à nous rappeler que la prière de la nuit, le fait de se lever pour invoquer, n'est pas seulement une demande d'aide. C'est aussi une preuve d'amour, de gratitude, de sincérité. Et toi, qui m'écoutes maintenant, imagine. Peut-être qu'une réponse à ton souci le plus profond t'attend dans ces instants. Peut-être que le bonheur que tu cherches depuis des années se cache derrière un simple lever, derrière quelques minutes d'invocation au cœur de la nuit. Peut-être que ton destin peut basculer grâce à une larme sincère, versée alors que personne ne te voit, sauf celui qui voit tout. Les trésors de l'istighfar nocturne. Le dernier tiers de la nuit n'est pas seulement un moment de dialogue intime avec Allah. C'est aussi une source de trésors que beaucoup négligent. Des trésors invisibles mais bien réels, qui transforment la vie de celui qui s'y accroche avec sincérité. L'istighfar, le fait de demander pardon à Allah à ce moment-là, n'est pas une répétition mécanique de mots. C'est une clé qui ouvre des portes dans ce monde et dans l'au-delà. 1. La subsistance et la baraka Allah dans le Coran nous rapportent les paroles de Nuh, alayhi salam, adressées à son peuple. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. Sourate Nuh 10-12. Ces versets sont puissants. Ils nous révèlent un secret divin. L'istighfar attire la subsistance et la bénédiction. Pas seulement la richesse matérielle, mais la baraka, cette lumière invisible qui fait qu'un petit revenu devient suffisant, qu'un foyer modeste rayonne de paix, qu'un repas simple nourrit plus que prévu. Il existe une différence énorme entre posséder beaucoup et avoir la baraka. Certains accumulent des biens, mais vivent dans l'inquiétude, dans le manque, dans une course sans fin. D'autres, avec peu, goûtent à une satisfaction profonde. C'est cela la baraka, une richesse que seule la proximité avec Allah peut offrir. Un frère, submergé par les dettes, raconta son histoire. Chaque soir, il répétait son istighfar avec le cœur lourd, demandant non seulement de l'argent, mais surtout la guidance et la sérénité. Il se levait dans le silence de la nuit, confiait ses peines à son Seigneur, puis s'endormait l'âme apaisée. Peu à peu, des portes inattendues se sont ouvertes. Une opportunité de travail, une aide qu'il n'avait jamais espérée, un allègement dans ses charges. Ce n'était pas une magie, mais l'application d'une loi divine. Quand un serviteur se tourne sincèrement vers Allah, Allah facilite ses affaires d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. C'est là que réside la véritable richesse, dans la tranquillité du cœur, dans la bénédiction du peu que l'on possède, et dans la conviction que rien n'échappe au décret d'Allah. 2. La guérison du cœur. Qui parmi nous n'a jamais ressenti le poids de l'anxiété, la morsure de la tristesse ou la lourdeur des soucis? Ces fardeaux invisibles, personne ne les voit, mais ils brisent de l'intérieur. L'istighfar nocturne agit comme une médecine spirituelle, une purification de l'âme. Une sœur confiait qu'elle traversait une période sombre, solitude, stress, incompréhension. Elle avait cherché le réconfort dans les conversations, les lectures, même dans les distractions. Mais rien ne calmait son cœur. Jusqu'au jour où elle découvrit le secret de l'istighfar au dernier tiers de la nuit. Elle se levait, même fatiguée, même hésitante, et répétait « Astaghfirullah, astaghfirullah », en laissant ses larmes couler. Elle ne cherchait pas seulement le pardon, mais elle parlait à Allah, lui confiait ses blessures, lui déposait ses fardeaux. Avec le temps, elle témoigna d'un changement incroyable. Ses inquiétudes ne disparurent pas toutes d'un coup,
Mais son cœur trouva une sérénité qu'aucun remède terrestre n'avait pu lui donner. C'était comme si Allah avait retiré de son cœur un poids invisible et l'avait remplacé par une lumière. Le prophète lui-même trouvait dans le Qiyam al-Layl un réconfort incomparable. Après des journées éprouvantes, des combats, des responsabilités lourdes, il se levait la nuit et se tenait debout longtemps, récitant le Coran jusqu'à ce que ses pieds enflent. Quand on lui demandait pourquoi il se fatiguait autant, il répondait simplement « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Cela nous enseigne que la guérison du cœur ne se trouve pas dans l'accumulation de plaisirs éphémères, mais dans la proximité avec celui qui détient les clés de la paix intérieure. 3. La purification des péchés. L'istighfar nocturne est aussi une opportunité unique d'effacer les erreurs du passé. Nos vies sont remplies de chutes, de fautes, de négligences. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, a ouvert une porte qui reste accessible tant que nous respirons. L'histoire de Ka'b ibn Malik, qu'Allah l'agrée, est bouleversante. Lorsqu'il manqua l'expédition de Tabouk sans excuse valable, il subit un boycott total des compagnons ordonné par le prophète. Imaginez, 50 jours sans que personne ne lui adresse la parole, sans que même ses proches ne l'approchent. Un silence pesant, une solitude écrasante. Durant cette épreuve, Ka'b ne chercha pas à justifier son erreur. Il se tourna vers Allah avec un repentir sincère, multipliant les invocations, les larmes et l'istighfar. Chaque nuit, il se levait, implorant le pardon de son Seigneur. Puis, un jour, la délivrance arriva. Une révélation descendit, annonçant au prophète qu'Allah avait accepté le repentir de Ka'b. Sa joie fut immense, indescriptible. Son histoire résonne comme une preuve éclatante que rien n'est trop grand pour la miséricorde d'Allah. Aucun péché, aussi lourd soit-il, ne peut tenir face à un repentir authentique. Tant que l'on vit, tant que l'on a la capacité de dire « Astaghfirullah », il existe un espoir. Cette purification n'efface pas seulement les fautes, elle change le cœur du croyant. Elle lui donne un nouvel élan, une nouvelle énergie spirituelle, comme si une chaîne avait été brisée. Et c'est dans la solitude de la nuit, quand tout dort et que le monde oublie, que ce lien intime avec Allah se répare et se renforce. L'istighfar nocturne est donc bien plus qu'une simple pratique. C'est une source de subsistance bénie, un remède aux blessures intérieures et une porte ouverte vers le pardon divin. Chaque mot prononcé avec sincérité dans ces heures sacrées est un trésor déposé dans la balance du croyant, un pas vers une vie éclairée par la miséricorde d'Allah. Comment marcher sur cette voie? C'est bien beau d'entendre les vertus du dernier tiers de la nuit, de s'émerveiller devant les trésors de l'istighfar nocturne. Mais vient toujours cette question naturelle. Comment faire? Comment moi, avec mes faiblesses, mes habitudes, mes contraintes, je peux marcher sur cette voie? La beauté de l'islam réside dans sa simplicité. Allah ne nous demande jamais l'impossible. Le prophète nous a laissé des conseils pratiques, accessibles à tous, peu importe notre niveau spirituel. Entrons pas à pas dans cette démarche, comme si nous traçons ensemble un chemin lumineux. 1. L'intention, un niya. Tout commence par là. Avant même d'agir, il faut orienter son cœur. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a eu l'intention de faire. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que si, avant de dormir, vous formez sincèrement dans votre cœur l'intention de vous lever pour invoquer Allah, cette simple intention est déjà comptée comme une adoration. Même si, par fatigue ou empêchement, vous ne parvenez pas à vous réveiller, Allah vous inscrira la récompense entière. Fermez les yeux avant de dormir et dites intérieurement « Ya Allah, je veux me lever pour toi. Je veux goûter à l'intimité de la nuit. Aide-moi, facilite-moi. » Ces paroles simples, posées dans le cœur,
change déjà votre sommeil. Ce n'est plus un simple repos, mais un acte d'adoration en préparation. Dormir tôt. La clé est là. Beaucoup veulent se lever la nuit mais passent des heures devant les écrans, discutant, travaillant ou se distrayant jusqu'à des heures avancées. Puis, épuisés, ils s'endorment tard et manquent ce rendez-vous. Le prophète, après la prière de Isha, ne passait pas ses nuits à discuter sans raison. Il encourageait à dormir tôt car ce sommeil n'est pas une perte de temps. C'est une stratégie spirituelle. Un sommeil halal, pris avec l'intention de se lever pour Allah, devient lui aussi un acte de foi. Imaginez, vous éteignez votre téléphone, vous éteignez la lumière, vous vous allongez en prononçant les invocations du coucher que le prophète nous a enseignées. Votre lit devient un lieu de dhikr. Votre sommeil devient une préparation au rendez-vous divin. Vous ne dormez plus simplement pour reposer votre corps, mais pour donner à votre âme l'énergie de se lever. 3. L'alarme et l'invocation. Soyons réalistes. Nous sommes des êtres humains, et le sommeil est lourd. Une intention sincère est essentielle, mais l'action concrète est aussi nécessaire. Le prophète a dit « Attache ton chameau, puis fais confiance à Allah ». Cela veut dire « Prends les moyens, puis place ta confiance ». Une alarme est un outil. Place-la à une distance raisonnable de votre lit pour être obligé de vous lever pour l'éteindre. Mais surtout, invoquez Allah avant de dormir. Ô Allah, réveille-moi à l'heure qui t'est la plus agréable. Ne me prive pas de ce rendez-vous avec toi. Et vous verrez, parfois, sans même entendre l'alarme, vous vous réveillerez naturellement, comme si une main invisible vous avait doucement tiré du sommeil. C'est Allah qui répond à votre invocation. 4. Les ablutions al-wudu. Lorsque vous vous levez, la lourdeur du sommeil est encore là. Les yeux brûlent, le corps pèse. C'est normal. Mais la Sunna nous a donné une arme contre cette torpeur. Les ablutions. L'eau fraîche sur le visage, les mains, les pieds, agit comme une purification physique et spirituelle. Le prophète disait que lorsque le croyant fait ses ablutions, ses péchés tombent avec la dernière goutte d'eau. Imaginez, au moment même où vous vous réveillez, vos fautes s'effacent goutte après goutte. En plus, le wudu vous redonne de l'énergie. C'est comme si vous quittiez un état de lourdeur pour entrer dans une nouvelle disposition, prêt à rencontrer Allah. 5. Invoquer avec présence du cœur, c'est l'étape la plus précieuse. Une fois debout, purifié, vous n'avez pas besoin de longues prières si vous êtes fatigué. L'essentiel, c'est la sincérité. Dites simplement « Astaghfirullah al-Adim ». Je demande pardon à Allah, l'immense. Mais dites-le avec le cœur. Imaginez-vous devant le roi des rois. Ressentez la gravité de vos fautes et la grandeur de celui qui pardonne. Ne vous limitez pas à une formule répétée mécaniquement. Parlez à Allah. Confiez-lui vos soucis comme vous le feriez avec un ami très proche, mais en sachant que lui est capable de tout changer. Dites-lui, « Ya Allah, tu sais ce que je traverse. Tu connais mes peurs, mes faiblesses. Pardonne-moi, guide-moi, ouvre pour moi une porte de lumière. » Le prophète a dit que dans ces instants, Allah demande « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui sollicite mon pardon pour que je lui pardonne ?» Imaginez, c'est Allah lui-même qui vous appelle à lui. Un chemin progressif. Peut-être qu'au début, vous ne pourrez pas vous lever chaque nuit. Peut-être qu'une fois sur deux, la fatigue prendra le dessus. Mais ne vous découragez pas. Chaque effort est compté. Même si vous ne priez qu'un quart d'heure, même si vous prononcez seulement quelques astaghfirullah avec sincérité, cela a un poids immense auprès d'Allah. Le prophète nous a enseigné que la meilleure action est celle qui est régulière, même si elle est si petite. Alors commencez doucement. Une nuit par semaine, puis 2. Quelques minutes seulement. Puis peu à peu, cette habitude deviendra une douceur dont vous ne voudrez plus vous passer.
Se lever au dernier tiers de la nuit n'est pas réservé aux grands savants ou aux pieux d'un autre temps. C'est une porte ouverte pour chacun d'entre nous. Un chemin simple, balisé par la Sunna, accessible à celui qui a la volonté et qui s'appuie sur Allah. Frères et sœurs bien-aimés, imaginez ce moment unique. Le monde entier dort. Les rues sont silencieuses, les maisons plongées dans l'obscurité et même les animaux se reposent. Mais quelque part, dans une petite chambre, une lumière s'allume. Pas une lumière électrique, mais une lumière invisible. Une lumière qui naît dans le cœur de celui qui s'est levé. À cet instant, alors que tout semble figé dans le sommeil, une voix s'élève, faible mais sincère. Astaghfirullah. Ya Allah, pardonne-moi. Et le ciel, qui paraissait muet, répond. Car Allah lui-même a promis, qui m'invoque pour que je lui réponde. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une parole inventée pour motiver. C'est une vérité. Chaque nuit, Allah descend au ciel le plus proche, tendant sa miséricorde comme une main ouverte. Alors pourquoi rester endormi? Pourquoi priver son âme de ce nectar spirituel? Un rendez-vous qui change une vie. Nous avons tous des blessures cachées, des souvenirs qui pèsent, des fautes qu'on n'ose même pas raconter. Parfois, on rit devant les gens, mais la nuit, dans le silence, le cœur pleure. Le dernier tiers de la nuit est l'endroit où ces blessures trouvent leur baume. Là où les âmes fatiguées trouvent enfin un repos véritable. Là où les fautes, si lourdes, s'allègent dans les larmes du repentir. Un seul instant sincère dans ces heures peut changer une vie entière. Un seul astaghfirullah murmuré avec un cœur brisé peut ouvrir des portes fermées depuis des années. Un seul geste de main levée peut attirer une pluie de bénédictions sur votre existence. Et souvenez-vous, ce n'est pas la quantité qui compte. Ce n'est pas la longueur de vos prières ou le nombre de vos invocations. Ce qui compte, c'est la sincérité. Un mot prononcé avec un cœur vivant vaut mieux que des pages récitées machinalement. Un moment d'intimité incomparable. Dans la journée, nos prières sont souvent rapides. Nous courons après nos obligations. Nous sommes distraits par nos téléphones, nos responsabilités, nos problèmes. Mais la nuit est différente. Quand tout dort, il n'y a plus de distraction. C'est vous et Allah. Pas d'intermédiaire, pas de bruit, pas de jugement des autres. Seulement vous, tel que vous êtes, fragile, faillible, mais tourné vers celui qui sait tout de vous et qui pourtant vous aime encore. C'est cela, la beauté de ce rendez-vous. Vous n'avez pas besoin de mots sophistiqués, ni de formules compliquées. Dites simplement, « Ya Allah, tu connais mes peines, tu connais mes besoins. Aide-moi, guide-moi, pardonne-moi. » Une invitation pour vous, ici et maintenant. Ne voyez pas ce rappel comme une simple vidéo, un discours de plus. Voyez-le comme une main tendue. Peut-être qu'Allah vous a guidé jusqu'à ces paroles parce qu'il veut vous offrir une opportunité. Alors essayez. Pas demain, pas un jour, mais cette semaine. Choisissez une nuit, réglez votre alarme, faites l'intention et levez-vous, même si ce n'est que pour 5 minutes, même si vous êtes encore fatigué, même si vous ne parvenez qu'à dire quelques invocations. Essayez et goûtez. Car celui qui goûte à cette intimité avec Allah ne veut plus jamais revenir en arrière. Engagement de la communauté. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Nous sommes une communauté. Des milliers de frères et sœurs à travers le monde cherchent la même lumière, la même paix, le même pardon. C'est pourquoi, si ce rappel a touché votre cœur, montrez-le. Likez cette vidéo, non pas comme un simple clic, mais comme un signe que vous vous engagez, que vous voulez encourager d'autres à marcher sur cette voie. Abonnez-vous à la chaîne pour que chaque semaine, un rappel vienne raviver votre foi et renforcer votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer de ces moments de lumière. Et surtout, laissez votre empreinte en commentaire. Pas seulement un mot,
mais une parcelle de votre histoire. Dites-nous, quelle est la chose pour laquelle vous aimeriez le plus demander pardon à Allah? Ou bien, quelle expérience avez-vous vécue où une invocation a transformé votre situation? Ne sous-estimez pas la puissance de votre témoignage. Vos mots peuvent devenir un baume pour un frère qui souffre en silence, une étincelle d'espoir pour une sœur au bord du découragement. Une prière pour vous, frères et sœurs, je fais cette invocation. Qu'Allah fasse de nous ceux qui se lèvent quand tout dort. Qu'il nous donne la force de nous tenir debout dans l'intimité de la nuit et de sentir sa proximité. Qu'il nous pardonne nos fautes, petites et grandes, visibles et cachées. Qu'il guérisse nos cœurs, apaise nos inquiétudes et nous accorde la baraka dans nos vies. Qu'il nous ressuscite parmi ceux qui l'ont aimé dans la solitude, afin que nous soyons honorés dans l'éternité. Un dernier rappel doux. Lorsque vous poserez votre tête sur l'oreiller ce soir, souvenez-vous, peut-être que c'est votre dernière nuit. Peut-être que demain, votre âme sera rappelée. Alors pourquoi ne pas offrir à votre cœur ce rendez-vous unique avec le très miséricordieux, avant qu'il ne soit trop tard? Levez-vous, même un instant, et goûtez à la douceur de ce moment que les anges eux-mêmes contemplent. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.